Kanzil, tu ouvres les yeux. De sombres rêves s'évanouissent à mesure que ton esprit se fait plus clair. Une douleur lancinante au niveau de ton crâne te donne l'impression que tu as heurté de plein fouet un mur de pierre. D'ailleurs, c'est sur un sol froid et dur que tu es étendu, dans une semi-obscurité. Seul, un mince rayon lumineux qui semble venu d'en haut t'éclaire légèrement le visage. C'est probablement même ce qui t'a réveillé. Tu réfléchis en fournissant des efforts considérables pour contrer la migraine qui t'étreint. La dernière chose dont tu te souviennes, c'est que tu voyageais depuis la ville de Tarbad en direction du nord, en direction de Brie. Et cette brume épaisse qui t'avait assailli de toutes parts, puis plus rien. Alors que tu tentes de rassembler les morceaux brisés de tes derniers souvenirs, tu te rends compte que tu es dans une salle obscure, inconnue. Au-dessus de toi, il y a un bout de ciel, on dirait, qui filtre par une mince ouverture dans un plafond de pierre. Tu estimes que ce n'est pas tout à fait le matin par rapport à la lueur du ciel, ou en tout cas tu pries pour que ce ne soit pas le crépuscule. Tu entends le bruit d'une respiration un peu rauque juste à côté de toi, étendue au sol. C'est alors que tu te rends compte que tu as les mains liées dans ton dos. Que Dans fais-tu? l'oreille. Tu te concentres, tu entends effectivement cette respiration rauque. Il y a quelqu'un qui est étendu sur le sol à côté de toi, à 2 ou 3 mètres, pas plus. Et sinon, tu entends des échos d'une voix sourde et lointaine qui se répercute légèrement dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Est-ce que j'arrive à distinguer de là où je suis ce que peut représenter la silhouette qui est attachée un peu plus loin, du moins qui semble attachée? Tu dois pour cela te retourner, tu fais l'effort, tu te roules sur toi-même et tu finis par tomber nez à nez avec un nain. Un nain qui est comme toi, les mains liées dans son dos visiblement, mais contrairement à toi qui porte tes vêtements et tu te rends compte que tu n'as plus ton équipement, tes armures et ton armure et tes armes, lui est entièrement vêtu d'une robe blanche. Une robe assez étrange, presque spirituelle, un peu cérémonielle peut-être même. Est-ce que mes jambes sont attachées? Tes jambes ne sont pas attachées. Je vais déjà tenter de me redresser en position assise pour essayer de mieux apprécier mon environnement direct. Tu te hisses sur tes bras comme tu peux, tu pousses, tu essayes de forcer sur tes cuisses, tu finis tant bien que mal par te remettre à genoux. C'est à ce moment-là que tu te rends compte que la douleur de ton crâne te lance. Tu as vraiment l'impression d'avoir reçu un coup sur la tête ou quelque chose de ce genre. Mais tu es enfin assis, semi-assis, à genoux peut-être, et autour de toi, la pièce te paraît un peu plus claire. Tu es dans une petite pièce, elle doit pas faire plus de 4 mètres carrés. Il y a de la pierre partout. La pièce est nue. Et il y a un petit escalier qui semble mener vers une pièce avoisinante. Et il y a ce nain qui est étendu à côté de toi, qui n'a pas l'air de dormir, qui a plutôt l'air inconscient. Je vais tenter de d'attendre que la douleur passe un petit peu. Et je vais essayer de m'approcher un petit peu de ce nain et de donner soit un coup du pied en disant hé, hé, réveille-toi, en tapotant. Tu vas le voir grogner. Qu'est-ce qu'il se passe? J- J'aimerais bien le savoir. Debout. Tu vois qu'il
à travers l'obscurité, il semble ouvrir grand les yeux, les plisser. Il a l'air d'essayer d'habituer son regard à ce qu'il a devant les yeux. Et il finit par dire: Qui êtes-vous? Je vous retourne la question. Je suis quelqu'un d'attaché, et apparemment pour ça, on est dans la même situation. Tu le vois regarder autour de lui. Tu le vois fermer les yeux quelques secondes et puis il finit par secouer la tête. Oh non, je crois que je sais où nous sommes. Ce n'est pas bon. Qui que vous soyez, nous devons partir d'ici au plus vite. Vous pouvez marcher. Il essaye lui aussi de se relever, un peu plus péniblement que toi peut-être. Tu saurais pas dire s'il a été plus gravement atteint que toi au niveau d'une douleur au crâne, au niveau de ce qu'il aurait assommé ou peut-être rendu inconscient, mais t'as vraiment l'impression qu'il il déploie des efforts incommensurables rien que pour se relever. Et une fois assis, il finit par se tourner vers toi, te détailler quelques secondes et dire Je crois que nous sommes dans le même camp, effectivement. Quel est votre Et nom? Ganzil. Et vous? Je m'appelle Flore. Et est-ce que vous vous souvenez de quelque chose avant d'être arrivé ici? Non. Non. Je n'ai qu'une douleur en tête qui me rappelle que je ne sais pas comment je suis arrivé ici. Mes vêtements, mes armures, tout mon équipement a disparu. La première chose à faire serait de nous détacher. Vous avez une idée? Je regarde encore une dernière fois la salle, rien qui traîne. Fais-moi un jet de vigilance, parce que là, c'est ta simple vision qui va pouvoir aider. Alors, vigile. Paf. Tu as réussi ton jet. Tu te rends compte qu'il n'y a rien dans la pièce. En revanche, tu vois une jambe assez courte qui dépasse du haut de l'escalier dans la pièce avoisinante. Quelqu'un d'autre est étendu sur le sol, plus loin. Je lui... Je fais un signe de la tête vers les escaliers. Je sais pas si c'est un des nôtres aussi, mais peut-être que lui il aura de quoi nous détacher. Et je vais partir devant, essayer à pas feutrer de m'approcher en tendant l'oreille, voir si j'entends du grabuge, des voix encore une fois. Tu vas t'approcher, et effectivement, plus tu t'approches de cet escalier, plus ce bruit sourd comme cette une sorte de litanie qui résonnait légèrement dans ta pièce se fait de plus en plus clair. Et tu finis par entendre effectivement la respiration de cette personne, cette créature en tout cas qui est étendue euh, dans l'autre pièce. Tu te rends compte du peu que tu peux voir de son corps, que cette personne est également vêtue de la même robe blanche que Frore. Est-ce que Frore m'a rejoint? Tu vois que il est en train de se dépêtrer pour essayer de se tortiller et de se libérer les mains. De son côté, il n'a pas l'air vraiment enclin à bouger tant que ses mains sont liées. Est-ce que d'ailleurs, à côté de ce corps étendu, je vois encore autre chose, ou même une pierre saillante qui puisse faire office d'encoche pour essayer de délier les liens? Tu peux effectivement estimer que les marches de l'escalier sont en pierre assez dure pour que, à force de temps et d'usure, le peut-être tu puisses sectionner un lien, mais ça, tu te dis que ça va prendre du temps. Mais effectivement, c'est une option viable. En le voyant faire, j'essaie quand même moi de jouer avec les miens pour voir si j'arrive à retirer un tour de corde, quelque chose pour avoir un peu de lest. Peut-être que le nœud a été fait à la va-vite, à la hâte. Tu forces un peu et tu te rends compte rapidement que plus tu forces, plus le nœud a l'air de se resserrer autour de tes poignets. Rien n'y fait. J'ai une idée, Fort. garçon. Approchez. Donc je redescends vers lui.
Il va se pencher dans ton dos et commencer à tirer sur tes liens avec ses dents. Tu sens les poils de sa barbe te chatouiller légèrement les poignets alors qu'il tire. Puis à un moment donné, tu sens effectivement qu'il a réussi à attraper un bon lien et que ça se dessert. Et il finit par tirer d'un coup sec et tu te retrouves les mains libres. Je masse un peu mes poignets et directement j'essaie de défaire les siens. Tu n'as aucun mal à le défaire, le nœud a vraiment été pensé pour empêcher celui qui est attaché de se libérer facilement, mais il peut être défait assez aisément. Et une fois ça fait, je vais quand même garder la corde qui nous reliait, sait-on jamais. Et je lui dis, au-dessus, il y en a un qui a le même accoutrement que vous. C'est quoi ces robes? On est où? Je crains fort que nous soyons dans un des théâtres des Galgal. C'est un endroit mauvais. Je n'en sais pas beaucoup plus que vous, juste assez pour savoir que si nous pouvons fuir vivants, c'est peut-être la meilleure option que nous ayons actuellement. Alors ne perdons pas de temps. Je monte les marches et je vais essayer de réveiller celui qui était tendu en haut de l'escalier. Glaïn, tu sens qu'on te secoue, qu'on quelqu'un ne semble pas vouloir te laisser te reposer en paix alors que tu sens que tu es épuisé. Et soudain, tu te rappelles de tout ce qui s'est passé avant que tu ne perdes connaissance et tu ressens une sorte de brûlure au niveau de la nuque et tu te Euh, réveilles. Effectivement, je sens donc les secousses. Au départ, je réagis un peu comme quelqu'un sortant d'un sommeil assez profond, donc en étant assez gêné, en essayant de se retirer. Puis vient la douleur, les souvenirs des derniers instants, et donc je me réveille, donc je sors de cette inconscience en sursaut, en mode qui va là? Lâchez-moi! Et Chut! j'ouvre les yeux, et donc chute juste chute, main sur la bouche ou... En fait, oui, je fais chute et une main sur la bouche. Donc je vais avoir les yeux grands ouverts comme ça avec la main sur la bouche et je vais Pas regarder encore. aux alentours. Tu vas voir Kanzil. Alors c'est peut-être le moment pour moi de montrer vos magnifiques portraits. Tu vas donc voir cet homme penché au-dessus de toi dans l'obscurité. Tu n'arrives pas forcément à détailler ses traits, les traits de son visage, mais tu remarques quand même assez aisément que c'est un homme du Sud. Tu n'as pas forcément très souvent traité avec eux. Donc tu remarques cet homme. Faut l'imaginer sans son armure du coup qu'il n'a plus. Il semble avoir simplement des vêtements de tissu rouge, un peu ample. Et derrière lui, tu reconnais un visage familier. Tu reconnais Flore, du coup. Étant un peu paniqué avec cette main sur la bouche dans le noir en voyant un visage inconnu, je me calme légèrement en voyant Frore, en me disant que et en le voyant surtout que lui aussi a les mains détachées vu que cette personne a sa main sur ma bouche, et je fais une sorte de regard un peu plus apaisé avec un mouvement de la tête pour faire comprendre que j'ai compris qu'il fallait pas faire de bruit. Je retire ma main doucement et j'essaie de le libérer directement. Toi, devant toi, Kanzil, tu as donc Glaïn, ce nain vêtu entièrement d'une robe blanche pour le coup, donc sans équipement, sans armes. Et alors que tu détailles, tu prends le temps de détailler un petit peu la pièce pendant que Frore s'attelle à détacher les mains de Glaïn, tu remarques qu'il y a une enfant allongée à côté de Glaïn, à quelques mètres de lui. Elle tourne le dos, elle est aussi dans une robe blanche beaucoup trop grande pour elle. Ça semble être une fille, de par sa longue chevelure rousse qui est répandue sur le sol. Et tu vois qu'il y a une paire de lunettes qui gît au sol à côté d'elle. Et Je elle m'en respire approchais faiblement. aussi et je vais lui la secouer par l'épaule. Debout. Iris, tu es donc secoué par, par Kanzil et sa voix, une voix étrangère, te ramène d'outre-tombe où tu es en train de sombrer. Tu te souviens
vaguement des derniers événements. Tu te souviens de Feuille. Tu te souviens du brouillard. Tu te souviens de la charrette que tu conduisais. Et puis, plus rien. Et tu te retrouves donc devant cet homme, une grande gens. Peut-être le premier que tu vois de ta vie. Qui te réveille dans un lieu inconnu, sombre, alors que tu as les mains liées et tout ton équipement envolé. Donc, quand je sens qu'on me secoue, je vais ouvrir les yeux assez difficilement, puis étant donné que mes lunettes sont par terre, je vais pas voir ce qui se passe devant moi. Donc du coup, je vais reculer un peu paniquée, en en paniquant un petit peu, en disant: «Mais qui êtes-vous? Mais où je suis?» Chut! Enfin, et je vais essayer de chercher mes lunettes sur le sol, à tâtons, Pas un bruit. Je vais essayer de lui... Je regarde du coup ces lunettes-là et j'essaie de lui remettre sur le visage. Silence. Je vais vous détacher. Je vais derrière du coup pour essayer de délier, de défaire ces liens. Et sans un bruit de... sans plus de... sans dire plus en fait. Tout simplement lui disant... pas un bruit, pas un mot. regardée un peu, perdue en me demandant mais je vais rien dire parce qu'il m'a dit de pas parler, mais en me demandant: «Mais qui c'est? Pourquoi il me donne des ordres?» Je vais être un petit peu, chamboulée, on va dire, par, tout ce qui se passe autour, l'endroit inconnu où je suis, les gens inconnus que j'ai en face de moi. Des gens en plus, d'une, race, on va dire, que j'ai jamais vue étant donné que c'est des grandes gens. Donc je vais être un petit peu paniquée, un peu perdue et je vais écouter quand même, parce que, j'ai un petit peu peur. Pas tous des grandes gens, je tiens à le préciser. Et je C'est- suis moi en pleine discussion avec Frore, justement, qui m'a enlevé mes liens. Alors j'ai vu l'homme se diriger vers cet enfant, déjà très surpris, déjà dans un lieu qui, moi, de par les derniers événements que j'ai vécus, c'est qui est malsain, je n'en sais pas plus que ça. Je me dis, tiens, il y a même une enfant ici, quoi. Comment va-t-on la sortir de là, cette pauvre âme? Et je suis avec Frore et je lui dis, comment avons-nous atterri ici? Je ne me souviens de rien, je vous ai perdu dans la brume et puis j'ai entendu des bruits, une sorte de voix glaciale et je me suis retrouvé ici les mains attachées. Savez-vous où nous sommes? Malheureusement, garçon, je le sais que trop bien. Nous sommes dans un théâtre des Galgal. Et quoi que soit cette chose qui nous a tous amenés ici, m'est avis qu'elle ne nous veut pas du bien. Dans ce cas-là, nous devons sortir au plus vite. Vous connaissez un chemin. Vous connaissez mieux la région que moi. Enfin, Ce n'est pas la région que je connais, ça, mon garçon. Cet endroit, c'est un tombeau qui a été scellé pour les rois d'antan. S'il y a une sortie, malheureusement, je ne la connais pas. oh, moi qui avais dit à ma mère que je serais prudent, on peut dire que je commence bien mal cette recherche. Ah, nous devons avancer, essayer de trouver une sortie par nous-mêmes. Je pense que Regarde tu as autour. raison. Pendant ce temps. Fais-moi un nouveau jet de vigilance, s'il te plaît. Tac. Tac. Tu regardes autour, tout ce que tu remarques, c'est ce sarcophage dont le couvercle est brisé, cercueil vide, et cette porte de l'autre côté qui semble mener vers une pièce d'où émane une lueur verdâtre, assez étrange. Tu ne saurais pas, même sans la voir, deviner quelle est l'origine de cette lumière. Mais elle semble vaciller par moments. Pour ma part, je vais, après ma discussion avec Frore, vu que l'homme ne nous a pas parlé à Frore et moi, je vais aussi jeter un coup d'œil dans la pièce, voir si j'y vois quelque chose d'intéressant. Et si je n'y vois rien d'intéressant, euh, on est d'accord que sur la carte, donc comme on le voit là maintenant, la, les escaliers qui mènent vers le bas semblent sombres dans l'obscurité et la lumière verte est Elle vient de là, canon, ouais. on va dire, sur la carte. Oui. Et ben, je vais essayer de
m'approcher vraiment très discrètement pour pas faire de bruit, essayer de regarder dans la pièce là après avoir analysé la pièce où je suis. Fais-moi un jet de discrétion. Un jet de discrétion. Je te laisse déplacer ton token là où tu veux aller. Je te dirai stop. Ou tu t'arrêteras en temps voulu. Je vois quelque chose près du tombeau, donc je vais me placer ici pour avoir une petite vue sur la chose sans être vu. Ce que tu vois près de l'hôtel, ce grand hôtel de pierre, c'est une silhouette grande, mince, décharnée, qui semble presque flotter de quelques centimètres au-dessus du sol, qui a une couronne sur la tête, de nombreux bijoux autour du cou et de ses doigts osseux. Et Je là, n'ai pas le temps je n'ai pas le temps d'en voir plus. Je prends peur en voyant la silhouette. Elle me rappelle la voix que j'ai entendue, truc. Je vais vraiment reculer et aller vers le groupe de personnes. Et quand je serai à côté d'eux, je vais faire. Vraiment là, je vais être à une voix basse, mais vraiment comme si j'avais peur que la créature soit quasiment à côté de moi. Je vais leur dire: ne faites plus un bruit. Il y a une créature dans la pièce d'à côté. Nous ne pouvons pas aller vers la lumière. Nous devons nous enfoncer plus dans les profondeurs. Nous ne pouvons pas rester à côté de cette chose. Nature, de quoi vous parlez? Je ne saurais pas la décrire, une sorte de fantôme selon nos histoires. Franc secoue la tête. Je crois que c'est un des êtres des Galgal. On raconte de terribles histoires à leur sujet. Mais t'as vu qu'il ne vaut mieux pas qu'ils nous trouvent ici vivants et libres. Je J'entends qu'il parle. vais me déplacer. Pendant que tu fais ça, je me déplace un petit peu ici pour voir, pour revenir dans la salle où nous on était, voir s'il y a autre chose, une autre issue possible. J'entends parler des Galgal. En fait, je vais essayer de chercher un petit peu dans mes souvenirs, dans ma mémoire, si j'ai lu quelque chose à propos de ça, si je sais quelque chose en fait sur ces êtres fantomatiques. Tu n'as pas spécialement lu quoi que ce soit sur les Galgal, mais étant hobbit, ta proximité avec ce lieu de la comté fait que tu as malgré tout entendu des histoires au sujet des tertres, au sujet de créatures qui pourraient y vivre. Et c'est le genre d'histoire qu'on raconte aux petits hobbits et petites hobbits pour leur faire peur et faire en sorte qu'elles deviennent plus sages le temps d'une heure ou deux. En voyant l'homme partir dans les escaliers, j'ai envie de dire quelque chose pour le retenir, lui dire de ne pas aller dans les endroits sombres. Mais malheureusement, j'ai tellement peur d'hausser la voix avec la chose qui est à côté que je le vois partir et je me dis, mais. Enfin, clairement, je me dis qu'il est fou, quoi. Le mec, c'est parce que je ne sais pas qui viennent d'en bas. Je rappelle qu'ils m'ont réveillé directement en haut. Je me dis, le mec, il va dans les profondeurs de ce tombeau sans savoir et surtout, il y va seul. Donc, je m'inquiète pour lui de ne plus le voir. Kanzil, tu me fais un jet d'inspection, s'il te plaît. Pendant qu'il descend, moi, la curiosité va prendre un petit peu le dessus. Et quand je vais entendre le deuxième homme qui n'est pas une grande jambe, je vais essayer d'aller voir par moi-même en fait ce qu'il y a de l'autre côté du tombeau. Enfin, qu'il y a de l'autre côté de la pièce, je veux dire. Je te laisse déplacer ton token. Kanzil, tu ne trouveras aucune issue, mais tu vas remarquer deux choses. Premièrement, effectivement, le soleil semble se lever au dehors. L'ouverture qu'il y avait dans le plafond au-dessus de là où tu étais réveillé commence à éclairer d'un mince rayon de soleil la pièce. Et il y a une grande fissure qui semble courir tout le long du mur jusqu'à cette ouverture dans le plafond, justement. Par contre, je vais revenir sur un check-up juste avant. Si l'enfant elle essaie d'aller vers la porte et que je vois qu'elle essaie d'y aller, je vais essayer de la retenir au moment où elle passe. Hein. Clairement, hein, j'ai pas envie que quelqu'un. Je sais que je me connais moi habile pour aller vers un truc, mais enfin une enfant, je me dis, elle
elle est inconsciente du danger, elle va clairement se sacrifier en allant devant la créature par sa curiosité, quoi. Tu la retiens donc, sauf si Iris, tu souhaites te débattre. Bah, je vais pas comprendre en fait qui m'attrape de suite. Je vais partir en mode curiosité activée, voir vraiment ce qui se passe, puis je vais sentir une main me rattraper. Je vais faire mais mais bon, Donc je suppose qu'il est plus costaud que moi, donc bon. sans même parler de ça, au moment où tu vas essayer de forcer, je vais, là, comme tu es en face de moi, je vais te dire, n'y allez pas. Cette créature pourrait vous repérer à tout moment, jeune enfant. Ce n'est pas un endroit pour jouer. Nous devons partir d'ici au plus vite. La curiosité Et vous tuera. là, je vais tiquer. J'ai dit: «Excusez-moi, jeune enfant?» Tiens, tu es bien une enfant. Non. Tu n'es pas une adulte. À Bah ce si. moment-là, Glaïn, ça fait tilt dans ta tête et tu te rappelles effectivement de ce que Flore t'avait dit sur les hobbits. Ah, vous faites partie de ce peuple, les hobbits. C'est ça et vous, vous êtes, Oh, nous sommes des nains, des fiers descendants de Durin. Enfin, fiers. Je dois vous avouer que je ne suis pas très fier dans ce tombeau. Mais, quelle que soit notre race, cela ne compte pas. Nous devons partir d'ici au plus vite. Ne vous exposez pas à cette chose. Et puis du coup, tu sais, bah, là, du coup, je vais oublier le fantôme qui est de l'autre côté et je vais chercher dans ma tête un nain, je vais voir si j'en ai déjà vu dans des images ou quoi que ce soit, puis je vais faire le tour, en fait. Je vais tourner autour de lui pour un petit peu l'examiner, sous toutes les coutures. Tu en as effectivement déjà entendu parler dans des histoires que tu as lues, même si tu n'en as jamais vu. Alors MJ, tu as dit que Il y je a un voyais tournant? donc ce trou dans le plafond. Alors est-ce que le plafond est haut? Le plafond est plutôt élevé à cet endroit parce que les escaliers descendent dans cette pièce et que le plafond est à peu près à la même hauteur dans l'ensemble des pièces. Donc ici, il doit bien faire 3 mètres de haut. Un peu plus D'accord. peut-être. La fissure dont tu parles, en fait, elle fait quoi? Elle lézarde à travers, elle part de l'ouverture, c'est ça? Tu la vois en fait grimper depuis la base du mur et courir jusqu'au toit, jusqu'à l'ouverture. Et tu remarques qu'en dessous de cette ouverture, il y a des gravats qui sont répandus au sol. Tu remarques également qu'il y a de la terre parmi ces gravats et des touffes d'herbe également. Ok. Dans ces cas-là, je remonte les escaliers. Je fais signe à la petite troupe. Donc moi je vois l'homme qui nous fait signe, vu que je suis le plus en face. Je regarde aussi, donc à ce moment-là je me tourne vers la hobbit que je vois, qui est une sorte en train de faire une inspection presque contente d'avoir trouvé apparemment une truc, et je vais dire, vous croyez que c'est le moment de faire une inspection? Suivons cet homme, il a sûrement trouvé une sortie. Et je montre à Fran l'homme en question, et je Et la vais, du moins caisse. pour ma part, me diriger vers lui pour essayer de sortir au plus vite. Je vais les rejoindre et je vais murmurer en avançant: «Fascinant, vraiment fascinant». Donc je me mets au niveau du petit puits de lumière pour que les autres déjà puissent un peu me voir et essayer de rassurer un petit peu la troupe. Enfin, du moins pour qu'ils sachent que je suis pas non plus hostile vu que je parle très peu. Et j'essaie de leur pointer du doigt justement la fissure avec le tas de gravats, l'herbe, en leur disant il va falloir qu'on creuse pour sortir. On Creuser? creuse Mais avec quoi? comment? Et puis cette créature nous entendra si on se met à creuser. Regardez, je m'approche et je leur montre l'herbe. Nous sommes pas très loin de la surface. Il faut qu'on fasse vite et bien. Oui, À oui, moins moi que je vous veux bien, préférez mais aller vous voir la créature de plus près. non, non, moi je suis d'accord pour sortir, bien sûr, mais parce que bon là, je vais pas vous mentir, je commence à être un peu claustrophobe, hein. Mais comment vous voulez creuser en fait? Et je lui montre avec ça, petite. Avec les mains? Mais c'est de la pierre! Non, là, il y a de la terre. Avec Fran, on se regarde, on regarde nos mains de nains qui sont plutôt trapues, et on acquiesce d'un signe de main. Et Et moi, je suis plutôt rassuré parce que bah, je me dis que la terre fera quand même moins de bruit que de taper de la pierre avec des outils, quoi. Alors, je le dis: problème, c'est que les touffes d'herbe qui sont, enfin les mottes d'herbe qui sont au sol, elles viennent du plafond. C'est pas D'accord, de la terre qui vous est accessible. Ah, d'accord. C'est-à-dire là, en Et fait, tu comprends que le plafond a dû s'écrouler, qu'au-dessus de la couche de pierre du plafond, c'est de l'herbe. Un peu de et terre genre, «Ah, et de c'est l'herbe. et tout genre de suite moins ah facile!» d'accord. J'avais pas compris. je vais regarder l'homme et lui dire, hmm, est-ce que la fissure qu'il y a dans le plafond, quand je la regarde, elle m'a l'air assez grande pour que lui y passe?
Non, c'est vraiment pas une fissure qui permettrait de faire passer qui que ce soit. En revanche, fais-moi un petit jet d'artisanat. Alors moi, je vais, pendant qu'il regarde tout ça, je vais un peu examiner aussi les contours de la pièce où on est, voir si je sens un courant d'air ou quelque chose qui pourrait me permettre de voir où on est au niveau de la profondeur ou ce genre de choses. Fais-moi un jet d'inspection. Bien reçu. Tu examines la fissure, t'as quand même un peu d'expérience quand il est question de maçonnerie. T'as été un peu homme à tout, nain du coup à tout faire sous la colline de fer. T'as pu t'essayer à pas mal de corps de métiers différents. Et tu penses, de par la disposition de la fissure, de comment elle court entre les différentes pierres qui constituent le mur et le toit et la toiture, que si vous frappiez assez fort dans certains points sensibles, l'entièreté d'un pan de cette pièce pourrait s'écrouler et laisser l'air libre. Vous laissez à ciel ouvert, a priori. Maintenant, la question que tu te poses, c'est quelle partie de cette pièce s'écroulerait, dans quelle mesure est-ce que vous pourriez vous retrouver enseveli ou pas, et surtout, une telle entreprise ferait forcément du bruit. Iris, tu ne remarqueras rien de spécifique dans cette pièce, hormis ce qui a déjà été relevé par les autres. Ok, je vais hausser les épaules. Alors. Je Je dis, vais. J'ai vu qu'il y avait un tombeau dans la pièce précédente, je vais y aller de façon discrète. Et je vais essayer d'aller voir dans le tombeau s'il n'y a pas, de par le cercueil lui-même, des trucs qui nous permettraient de taper plus fort qu'avec juste nos mains ou quelque chose comme ça. Alors que tu te rapproches du cercueil, du tombeau, du sarcophage même, tu remarques que de l'autre côté, il y a un amoncellement d'objets divers et variés. Oh! Je fronce les sourcils dans le noir, je ne dis rien, je suis toujours en toute discrétion et je me dirige vers ce tas. Tu te retrouves devant un amoncellement de pièces anciennes, pièces d'or, pièces d'argent, de bric-à-brac, de bibelots étincelants, de vieilles vaisselles précieuses, d'armements, surtout de l'armement d'apparat. Tu vois quelques lames. Tu vois également, oui, cette côte t'appartient. Et ces bottes également. Et oui, il y a là toutes tes affaires. Et à côté, il y a d'autres affaires qui semblent moins anciennes que les autres et qui... ça m'a tout l'air, ouais, ça t'a tout l'air d'appartenir à cet homme venu du sud. Et puis là, cet équipement peut-être un peu plus massif pourrait appartenir à Frore. Tu reconnais son marteau. Donc je vais déjà être un peu soulagé du fait que de plus me sentir nu. Je vais profiter que les autres ne soient pas là pour m'habiller, justement à l'abri des regards, à récupérer mon équipement. Et je vais faire tout ça et aller me diriger vers les autres pour leur dire que j'ai trouvé nos équipements. Les autres, vous l'avez vu disparaître. Et pendant ce temps, Frore s'est mis à examiner le rayon de soleil et a fini par murmurer: Oui, je me souviens. Ces créatures, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, qui ne sont pas forcément bienveillantes, n'apprécient vraiment pas le soleil. C'est peut-être l'endroit où nous sommes le plus en sécurité pour le moment, autour de ce mince rayon de soleil. Être consolation. Moi, j'étais en train de faire plus ou moins les sympas en regardant, en me disant que creuser c'est la seule option, mais que est-ce que ça va vraiment nous mener quelque part? Est-ce qu'on va vraiment y arriver? Et là, à ce moment-là, j'arrive et ils me voient avec tout sur moi, quoi. Donc le bigot, l'arme, le bouclier, je suis en armure, enfin armure code de maille avec mon home et tout. Et je vois leur expression surpris quand j'arrive, je les laisse pas le temps de parler, clairement. Et je fais, j'ai trouvé un attirail là-bas. J'y avais tout mon équipement dedans et c'est le tien aussi, frère. Je pense qu'il doit y aussi avoir les vôtres, et plus même. Voilà une bonne nouvelle. Vas-y,
Mène-nous là-bas. Donc là, la petite troupe. Je suis. Je vais les suivre hein, parce que bon, j'ai des choses Je à garde récupérer. moi aussi, un œil quand même. même sur ce Vous, qui vous se pouvez passe vous, par là. vous pouvez vous déplacer avec ZQSD hein, pour plus de simplicité. Voilà, excusez-moi du petit aparté. Bien fait. Kazil, effectivement, tu y retrouves ta lance, ton arc, tes armures, enfin ton armure, tout ton équipement. Alicia, toi, tu y retrouves ton chemisier, tes vêtements de hobbit. Tu n'avais pas d'armes quand tu es parti, tu n'avais pas de protection non plus. Mais en même temps que tu regardes dans l'attirail, effectivement, tu as peut-être quelques lames qui attirent ton regard, des couteaux, des dagues peut-être pour les grandes gens, mais pour toi, ça pourrait faire une arme de fortune assez satisfaisante. Bah, du coup, je vais m'équiper. Je vais attendre que tous les autres soient partis, soient partis de la pièce en fait pour m'habiller parce que bon, voilà, je suis un peu la seule fille donc au moment là. Bah, Je vais fouiller un petit peu dans ce que je vois au niveau des lames. Je vais jeter mon dévolu sur une dague pour personne de grande taille, mais qui, pour ma part, ira très bien en tant que petite épée. Donc c'est une petite dague, enfin une petite dague. Oui, c'est une dague avec une poignée un peu ouvragée, un peu Elle est avec des gravures de. effectivement ouvragée, elle dispose d'une émeraude sur sa garde, encerclée par 2 serpents. C'est du fin ouvrage, c'est effectivement peut-être plus une arme d'apparat, mais la lame en tout cas étrangement est encore tranchante. Tu te rends compte en même temps que tu la saisis que c'est quelque chose d'assez étrange pour toi, tu n'es pas une combattante, tu n'as peut-être même jamais tenu une arme de ta vie. Tu l'as prise plus par réflexe parce que la situation t'indique que tu es en danger et que tu préfères avoir cette épée courte en main que rien du tout. Mais ça te fait tout drôle parce que ça n'est pas dans tes habitudes de manier une arme. Et je vais aussi regarder, voir s'il y a quelque chose en cuir pour protéger un petit peu. Parce que bon, j'ai que mon chemisier, donc voilà. Un gilet en cuir ou quelque chose qui Non, il pourrait n'y aura pas, à protéger. part les armures des autres, il n'y en a pas qui sont entreposées ici. Ou alors peut-être des armures solides en fer, taillées pour de grandes personnes. Et je vais jeter un dernier coup d'œil pour voir au niveau, parce que je me rappelle que ma mère m'avait dit quand on était encore à la comté que l'arc était une bonne arme aussi. Je vais voir s'il n'y a pas un arc qui traîne, un petit arc un peu court que je pourrais manier sans trop de problème. Tu remarques effectivement que dans le bric-à-brac, il y a un arc qui semble être un arc plutôt court, qui pour toi serait un arc plutôt long. Bah, je vais le prendre et je vais le mettre. Enfin, l'équiper sur mon dos. Mais tu remarques qu'il y a l'arc, mais il n'y a pas les flèches. Ah, bon, c'est pas grave, j'ai l'arc. Il n'y a pas des flèches autour? Rien du tout? Les seules flèches que tu vois autour de toi, c'est celles que Kanzil est en train d'enfiler à sa taille dans son carquois. Je vais lui laisser ses flèches quand même parce que je pense qu'il est peut-être un petit peu plus. Enfin, en le regardant, je me dis, bon, il a l'air un peu plus doué pour manier un arc que moi. Mais En, voilà, si jamais j'ai l'occasion de récupérer des flèches à un moment donné, j'en récupérerai. Et évidemment, je prends mon sac et je m'en vais. en passant sur mon action initiale, je n'ai rien trouvé dans le tombeau sarcophage qui est en face de moi. Tu remarques simplement qu'il est vide D'accord. et brisé. Je vais juste me mettre vers Frore et parce que oui, donc pour ceux qui l'ont pas compris, j'ai sorti mon matok, mon bigot, enfin plus mon bigot pour le coup parce que bah je me sens pas en sécurité dans ces trucs et je vais demander à Frore. Frore, que pouvons-nous faire pour sortir d'ici? Vous pensez que nous pouvons attirer la créature quelque part pour essayer de prendre la fuite? Je le regardais en mode comme ça, en me disant dans ma tête, mais il est fou lui en fait. Si tu veux mon avis, la sortie est forcément de son côté à lui. Nous n'avons rien trouvé de notre côté à nous. Donc, à moins de réussir à le tirer ici même, je vois mal comment nous pourrions nous débarrasser de lui et pouvoir le fuir. Dans ce cas-là, je peux te proposer quelque chose. En regardant la paroi, je pense qu'en frappant au bon endroit avec nos armes, nous pourrions faire s'écrouler un pan de la pièce. Et au vu du soleil à l'extérieur, nous pourrions nous échapper par là. Mais le problème, c'est que je ne sais absolument pas où frapper,
Ni quel pan de la pièce va s'effondrer, ça pourrait très bien nous tomber dessus. Je vais regarder, je vais dire, mais tout à l'heure, vous avez pas dit qu'il fallait pas faire ça sous peine d'attirer la créature? Un Oui, petit peu en incompréhension, en fait, parce qu'il dit un truc, puis il dit la même chose, enfin, il dit l'inverse 2 minutes plus tard, donc je suis un petit peu perdue dans ses En, a- réflexions. en arrivant tout à l'heure, Frore a dit que ces créatures craignaient la lumière. Si jamais toute la pièce s'écroule au vu du rayon que nous voyons depuis la pièce, je pense que la lumière inondera la pièce à ce moment-là et nous protégera peut-être de la créature, mais c'est soit ça, soit tenter de l'attirer ici pour pouvoir fuir. Ouais, mais il traverse peut-être les murs, non? C'est un fantôme. Et s'il traverse les murs, que proposez-vous? Enfin, je ne sais pas, mais je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir à quelque chose d'un peu plus sécuritaire. Enfin, c'est mon avis. Mais voilà. Pas... Si nous passons trop de temps à réfléchir, cette créature va revenir. Vous voyez comment nous étions habillés précédemment. Nous étions préparés pour quelque chose de funeste. Et dès qu'il aura fini sa tâche, quoi que ce soit qu'il fasse de l'autre côté, il va rappliquer. Je propose ma solution de faire écrouler un pan de la pièce. Que pensez-vous, Frore? Je vais aller voir. Il se dirige effectivement dans la pièce d'où vous venez. Je suis aussi en jetant un dernier œil à travers de la pièce là, si je vois encore le mouvement de cette créature, si je la vois passer. Tu vois qu'elle a visiblement les yeux fermés, qu'elle est en train de... Elle est penchée légèrement sur l'autel. Il n'y a que sa bouche qui s'agite et effectivement tu te rends compte que c'est d'elle que vient la litanie que tu entendais tout à l'heure. C'est une langue que tu ne connais pas, qui te semble tout à fait lugubre et très monotone comme une sorte de prière qu'il est en train d'adresser en étant penché sur cet autel. Ça ne te dit rien qui vaille. Et alors que tu l'observes plus attentivement, tu vois finalement ses yeux s'ouvrir. Tu te rends compte qu'ils sont profonds et qu'ils émettent une lueur glaciale. Et il tourne légèrement sa tête vers toi. J'essaie de m'esquiver à son regard dès que je vois que là, il se tourne vers nous. Frore, pendant ce temps, est en train d'inspecter la fissure. Et il finit par dire: c'est peut-être la meilleure option que nous ayons. Une mort certaine de l'autre côté, ou une faible chance de survie ici. Je vais me mettre ici au niveau du puits de soleil et je vais faire jouer mon bouclier, voir si j'arrive à renvoyer la lumière sur les parois. Avant même que tu arrives dans la pièce, tu as entendu la litanie se cesser au moment où il a tourné le regard. Et alors que tu essayes de t'esquiver, tu entends... Bien joué les noms discrets. Froids sont les os, le cœur et la chair. Est-ce que nous, là où on est, on l'entend? Vous l'entendez également. Je regarde Frore, l'effroi dans le regard. Ah, Frore, Et l'effroi. moi, Là, Frore, il soulève son marteau et il dit: poussez-vous! Voilà, Et il bah, la s'élance. même que lui, c'est la même chose, j'allais dire, on va frapper, je pense, quasiment à l'unisson dans les murs. Hein. Il s'élance vers la fissure et il va frapper. Toi, Kanzil, tu entends une sorte de froussement, comme un vent léger qui progresse dans ta direction. et moi, est-ce que je vois qu'il galère un petit peu à... Non, il vient sans problème ou il a des problèmes pour venir? Ah non, il est totalement libre de ses mouvements et tu le vois juste quelques instants médusé et finalement, j'imagine, rappliquer vers vous. Juste... Je vais lui Oui, souffler. moi j'ai Oh non, les yeux qui mais s'écartent c'est vous. un petit peu et j'essaie en fait de me rapprocher de la zone tout en sans le quitter du regard et j'essaie vraiment de me mettre ici à ce niveau-là et j'essaie de faire jouer mon bouclier pour renvoyer la lumière sur lui. Pendant ce temps, ça cogne dur sur la pierre. Ah oui. Hein. Glaïl et Frore sont en train de frapper. Et finalement, au bout de quelques secondes, vous commencez à entendre vraiment des craquements sinistres tout autour de vous dans la pièce. Vous voyez de nombreuses fissures s'ajouter à celles qui étaient déjà existantes. Vous voyez des pierres, des rochers s'écrouler du plafond. Et finalement, alors que vous êtes tous les deux, Glaïn et Frore, suspendus l'espace d'un instant pour observer si effectivement ça va s'écrouler au prochain coup, tu vois Frore te jeter un drôle de regard. Il finit par te donner un coup de hampe pour te pousser contre le mur et il donne un dernier coup. Et là,
ça commence à exploser de partout, tu vois des pierres qui s'écroulent, le soleil commence à pénétrer par divers rayons. Toi, Kanzil, qui n'a pas perdu du regard cet être des Galéales qui s'approche vers toi, tu le vois soudainement hésiter alors que la lumière est en train d'emplir la pièce. Tu te rends compte que il te jette un regard plein de haine. Tu as l'impression que s'il pouvait te foudroyer du regard, tu serais mort sur le coup. Iris, toi tu commences à esquiver un peu les pierres qui tombent de partout autour de toi. Ouais, Certaines qui sont même aussi grosses que toi, qui s'écroulent à quelques mètres. Tu lèves la tête, Glaïn, toi aussi tu lèves la tête et tu te rends compte que oui, le pan de la pièce qui va s'écrouler, c'est celui où tu étais juste avant, celui où se trouve encore Frore. Kanzil, tu es également dans la zone qui va s'écrouler. Vous vous rendez compte en fait que c'est tout ce côté de la pièce là qui va partir en poussière. Tu vois Frore essayer se retourner et commencer à courir vers vous alors que ça tombe de partout autour de vous. Est-ce que je peux essayer de le happer au mouvement pour le tirer vers nous? Fais-moi un jet Avec la lampe. d'athlétisme. Avec. Ah oui. Oh, Tu as un mouvement pour te saisir de lui et tu te rends compte que c'est lui qui te pousse de là où tu étais. Effectivement, l'instant d'après, t'as tout ce plafond qui s'écroule devant tes pieds. T'es même obligé de reculer quelques pas encore derrière toi pour éviter de te faire écraser par les rochers qui se mettent à rouler sur les boulis. Frore finit par disparaître sous vos yeux médusés, sous votre regard médusé. Et vous vous retrouvez en plein soleil matinal, au milieu d'une colline, au centre d'une colline assez haute. Et il y a cet éboulement qui soulève un nuage de poussière autour de vous qui vous empêche de voir dans cette direction, mais tout autour de vous, vous voyez de l'herbe fraîche et ce soleil qui, avec les circonstances actuelles, vous réchauffe le cœur. Moi, ma première réaction sera de courir vers là où il y a où Frore a été enseveli en criant Frore, et je cours et à l'endroit où je suis, je lâche le bigot au sol et j'essaie de creuser avec mes mains pour essayer de... Fais-moi un jet d'athlétisme, certains rochers sont particulièrement lourds. Aïe aïe. Oui, aïe aïe. Oui, oui, oui. Tu te rends compte que tu n'y arrives pas. Tous les rochers semblent s'être imbriqués les uns dans les autres pour former une sorte de barrière solide qui s'accroche les uns aux autres. Tu forces de tout ton poids, de tous tes muscles, tu n'arrives pas à dégager la moindre ouverture. À ce moment-là, j'essaye, hein, ça ne bouge pas, hein, mais dans l'énergie du désespoir un peu j'essaye, et je vais me tourner vers les autres et faire aidez-moi, il est là-dessous. Et je vais essayer de le raisonner en disant mais pensez vraiment qu'il aurait survécu avec tous ces gravats? Sans vouloir être méchante, rien du tout, hein. J'essaie vraiment de l'apaiser, de le faire un peu revenir à la raison, parce que même s'il y a soleil, il y a toujours la créature qui rôde. Et je lui dis vous pensez vraiment qu'il est encore en vie là-dessous? Et quoi, on le laisse ici, c'est grâce à lui qu'on s'en sort actuellement. C'est Là, je peut-être grâce reprends. à lui, mais si nous restons là, nous allons tous mourir. Il y a la lumière, il a dit que la créature la craignait. La créature ne peut plus venir, nous ne pouvons pas le laisser là. Je vais planter ma lance dans le sol, mettre mon bouclier dans mon dos et pousser un juron et dire une seule tentative, Neg, une seule. Et je vais essayer de l'aider Je à rappelle débloquer à toute fin utile que vous avez des points d'espoir. Je vais lui dire je la prends. Je vais utiliser un point d'espoir. Donc faites votre jet. Donc le point d'espoir. Tu dépenses le point d'espoir. Tu peux rajouter un des bonus à ton D'accord. action. Oh putain. Pas convaincu, Kanzil, tu essayes de l'aider, mais tu te rends compte que c'est peine perdue, les rochers ne bougent pas.
Puis tu te rends compte que soudain il y en a un qui bouge sous tes bras et tu te rends compte que le nain est en train de tirer avec la force du désespoir. Tu vois ses veines apparaître sur sa tempe qui commence à palpiter dangereusement et finalement, sous le prix d'un terrible effort, il y a un rocher qui bascule et vous voyez le bras de Frore en dessous qui apparaît et il remue encore faiblement. J'essaie de prendre le bras. Vous Attendez, arrivez... il faut dégager le reste. Et j'essaie justement de faire de la place autour de ce bras pour que pas on lui arrache le bras quoi. Enfin, ça, c'est pas possible, mais on Moi, je vais les regarder faire parce que c'est pas ma stature et ma carrure qui vont les aider à débarrasser les gravats. Donc, je les regarde faire et je regarde d'un œil un peu soucieux, savoir si la bête s'approche pas ou quoi que ce soit. Je Comme surveille les arrières, on va inspiré, dire. comme inspiré par l'élan de courage et d'acharnement de Glaïn, effectivement, Kenzil, tu te mets à l'aider davantage à déblayer les gravats. Vous enlevez les rochers les uns après les autres en étant bien précautionneux à ne pas faire plus de mal que de bien à Frore. Et au bout de plusieurs longues minutes, vous parvenez effectivement à dégager son corps et à le faire glisser sur l'herbe. Il est salement amoché, vous pensez qu'il a au moins une jambe, voire les deux qui sont brisées. Il a des plaies de partout. Il est un peu, il saigne un peu au niveau du visage, mais tu te rends compte qu'il a eu la présence d'esprit de protéger surtout sa tête de ses bras. Donc il doit avoir un bras cassé. Enfin, il est dans un sale état et clairement pas en état de se déplacer lui-même. D'ailleurs, au moment où vous le hissez sur l'herbe, vous vous rendez compte qu'il est inconscient. Iris, toi, tu jettes un coup d'œil aux alentours. Vous êtes au centre d'une chaîne de collines. Le soleil se lève sur une matinée qui paraît plutôt accueillante. D'un côté, plutôt vers l'est, de ce que tu définis, il y a une forêt que tu sais être la vieille forêt. Et à l'ouest, au loin, tu vois des terres désolées, tu vois même une colline un peu plus loin qui pourrait s'apparenter à ce qu'on t'a raconté au sujet de Brie, mais aucun monstre à l'horizon, aucun spectre à l'horizon. Le soleil semble avoir empêché celui-là de sortir du tertre. Tu te rends compte effectivement avec la poussière qui se dissipe que vous étiez dans un grand tertre sous la colline et que plusieurs pierres dressées autour de ce tertre sont présentes, menaçantes comme des doigts tendus vers le ciel. Glaïn et Kenzil, vous êtes tout haletant, tout transpirant des efforts que vous avez fournis et vous avez finalement tiré de sous les gravats Frore. Une fois rassurée qu'il n'y ait personne autour, je vais quand même aller jeter un œil au deuxième nain, du coup, je suppose, et voir s'il n'y a pas quelque chose que je peux faire. Alors, je suis pas médecin, mais voir s'il n'y a pas quelque chose que je peux faire pour, pour que ce soit pas trop compliqué à le transporter jusqu'à Bray ou ce genre de choses. Fais-moi un jet de soin. les gestes sont exceptionnels ce soir, je dois le dire. Et des jets de grande qualité, hein. Mais en même temps, quand on a un en compétence de soin, c'est pas, Ouais, faut pas s'attendre à avoir j'ai des jets essayé. exceptionnels la plupart du temps. Tu t'approches de lui et même si tu te dis dans ta tête que tu n'y connais rien à l'anatomie naine, ça reste quand même similaire à tout ce qui est humanoïde et tu te rends compte qu'il est dans un état à part nettoyer ses plaies, il y aurait rien que tu pourrais faire et même nettoyer ses plaies, tu n'as absolument rien pour le faire. Toutes tes affaires sont restées dans le chariot que Feuille tractait au moment où tu t'es évanoui. Sur toi, tu n'as que tes vêtements. D'ailleurs, je vais regarder autour si je le vois pas, ce fameux chariot. Sachant que Et si- au moment où tu t'es séparé du chariot, tu étais sur une route. Non, il n'y a pas de route aux alentours. Je vais regarder Glaïn. Il va pas pouvoir nous suivre. Faut qu'on le porte. Mais je ne pourrai pas le faire indéfiniment. Je vous aiderai. Je
Je le regarde d'un air un peu méfiant, un peu circonspect. Je hoche un peu la tête. Je remets ma lance dans mon dos. Et je vais essayer de voir si je peux le hausser soit sur mes épaules, soit du coup le porter à bout de bras comme ça et essayer de trouver, en regardant autour en disant il faut qu'on trouve un endroit sûr, de quoi faire une nacelle, de quoi trouver une route. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait aider, mais le problème c'est que je sais pas où c'est en fait. J'arrive pas à voir la route d'ici. Alors c'est peut-être lié à ma taille parce que bah voilà. Mais en fait, quand il s'est passé ce qui s'est passé, j'étais en route pour Bré avec une charrette. Donc je me dis que si on retrouve la charrette, on pourra le mettre sur la charrette, ce sera plus simple pour le transporter, voir un médecin jusqu'à Bré du coup. Mais Alors, il faut trouvera cette retrouver la charrette et ça, je dois vous avouer que même si j'arrive à peu près à discerner où on est, où est-ce que j'ai été assommée, on va dire, ça risque d'être un peu compliqué. Faut que je retrouve le poney aussi, mais bon, Feuille et moi, c'est une grande histoire d'amour, donc peut-être que le petit voyage qu'on a fait entre-temps, ça nous a renforcé un peu les liens, mais voilà, faut que je retrouve le poney et la charrette. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voyez un poney, il était brun, hein, il était noir, Feuille, c'est ça? Oui. Pendant qu'elle Un papote, en poney, fait, je vais un juste poney noir glisser. avec une charrette qui traîne quelque part, voilà. Pendant qu'elle papote comme ça et qu'elle nous expose tout son plan, je vais jeter un regard à Glaïn et justement lui demandant votre nom, Klein, et vous? Gantil. Je pense qu'on va avoir un bout de chemin à faire. Et petite, Je suis pas si Portez petite devant. que ça. Je suis une adulte, d'accord? vous êtes une petite. Je suis une petite, bah Moi, toi je t'es suis un un grand adulte. alors. Non mais oh, c'est quoi ces grandes gens là? C'est quoi votre prénom d'abord? Vous me l'avez même pas dit. Et je vais lui dire, perspicace. Ganzil, et vous? Toujours. Je m'appelle Iris, Iris Touk. Et vous, l'ami, je parle au nain qui est derrière, hein, du coup, bien entendu. Donc moi je lui dis, je m'appelle Klein, jeune hobbit. Je lui dis jeune Et hobbit, votre mais ami s'appelle... j'ai entendu son nom. Et mais donc je n'utilise pas tout de suite les prénoms parce que c'est quand même assez familier chez nous les nains, quoi. Et votre ami s'appelait comment? Il Enfin, s'appelle s'appelle... toujours Frrr, il n'est Oui, pas mort. pardon, je me suis trompée dans la conjugaison, excusez-moi.